Imaginez-vous, un lundi matin, première heure de cours, vous vous installez, vous sortez votre cahier d'anglais, et là, surprise. Aujourd'hui, ce sera un cours d'éducation à la paix. Pas mal comme programme, non? Parce qu'après tout, si on peut apprendre une langue étrangère, pourquoi ne pourrait-on pas apprendre à vivre en paix? C'est précisément le sujet du livre de Thomas d'Azembourg et David Van Rebroek. La paix, ça s'apprend. Bon, pour nos lecteurs les moins aguerris, pas de panique, il ne fait qu'une centaine de pages. N'empêche qu'au niveau du contenu, la réflexion est liée. Ce livre a été écrit à la suite des attentats de Paris en novembre 2015, au moment où, justement, la paix semblait plus fragile que jamais. Les auteurs proposent alors de prendre le temps de revenir sur le concept de paix, de le décortiquer et d'en proposer des moyens d'application. Ils montrent qu'une paix à l'échelle de la société commence par une paix personnelle. En bref, investir massivement dans une vraie hygiène de conscience et d'intérêt public. Et concrètement, par quels moyens ça se passe? Eh bien, par de la psychologie positive, par exemple. Des outils comme la communication non violente ou la pleine conscience donnent des clés à la paix intérieure des individus. Car vivre en paix, ce n'est pas vivre sans conflit, mais sans qu'il n'entraîne de la violence. La connaissance de soi et des autres peuvent être ainsi à la base d'un développement social profond, pacifiant l'ensemble de notre société. Alors, est-ce qu'il y aura un jour des cours d'éducation à la paix? Honnêtement, je ne sais pas. Mais il est clair que pour avoir une paix durable à l'échelle de notre société, il est d'un devoir collectif de fournir aux citoyens un apprentissage de cette dernière.